Masechet Moed Katan, Daf Yutret. On va commencer par Yud Zayin Amud Bet, les 4 dernières lignes. Tanu Rabanan, Keshem She'amru, Asur Legaliach B'Moed, Kach, Asur Litol Tzipornaim B'Moed, Divrei Rabbi Yehuda, Verabi aussi Matir, ou Keshem She'amru Avel, Asur Legaliach B'Me Evlo, Kach, Asur Litol Tzipornaim Bime Evlo. Pendant Chol HaMoed, est-ce qu'il est permis de se couper les cheveux? Réponse, non. Pour quelle raison Hachamim ont interdit? Comme la Gemara l'a déjà dit, c'est pour obliger les gens à se couper les cheveux avant l'entrée de la fête. C'est-à-dire que chez Loïkanes, les Yom Tov, Keshehu Menouval, pour ne pas rentrer dans la fête quand il est dégoûtant. Ça veut dire que les gens vont se dire, pendant Chol HaMoed, c'est un jour férié, ce sont des jours fériés, on a largement le temps disponible pour aller chez le coiffeur, pourquoi s'empresser d'aller chez le coiffeur avant Yom Tov? Laisse tomber. Yom Tov, on va le faire normalement, avec des cheveux qui ont poussé à tort et à travers. Et à Chol HaMoed, on va les couper. Les cheveux, on va profiter de la disponibilité de temps. Hachamim ont dit non. On va t'interdire de te couper les cheveux pendant Chol HaMoed afin de te contraindre et te forcer à aller chez le coiffeur avant la fête. Mais à toute règle, son exception, évidemment, il y a les exceptions qu'on a déjà vues dans la Mishnah, comme quelqu'un qui, par exemple, est revenu de voyage outre-mer, ou quelqu'un qui est sorti de prison, quelqu'un qui était en deuil avant, tous ceux qui ne pouvaient pas se couper les cheveux avant, eh bien, pour cela, les Chachamim ont dit, permis de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, car ils n'avaient pas la possibilité de le faire avant. Maintenant, qu'est-ce que nous enseigne cette baraïta? Elle nous dit, Tanu Rabanan, Keshem She'amru, Asur Legaliach B'Moed, Kach Asur Litol Tzipornaim B'Moed, Divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune différence entre les ongles et les cheveux. De la même façon qu'il est interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, ainsi il est interdit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Pour quelle raison? Eh bien, la même raison. La même raison. Parce que les ongles longs, c'est dégoûtant. Mais si tu lui dis coupe pour la fête, il dit tu sais quoi, pourquoi je vais me couper avant Yom Tov? J'attends Chol HaMoed, et à Chol HaMoed j'aurai du temps. À ce moment-là, je vais me couper les ongles. Pour l'obliger à se couper les ongles avant Yom Tov, avant la fête, alors on va lui dire interdit de te couper les ongles pendant Chol HaMoed. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Mais Rabbi aussi m'attire. Rabbi aussi dit non. Il n'y a pas de rapport entre les cheveux et les ongles. Les cheveux, en effet, c'est assourd, mais pour les ongles, c'est permis. Pourquoi? Parce que il y a 2 raisons qui sont données par le Ritba. Premièrement, il dit que les cheveux, c'est pas comme des ongles. Les cheveux, même si on laisse pousser, c'est pas aussi dégoûtant que ça. Quelques jours de plus, c'est pas ça qui va beaucoup changer. Tandis que les ongles, c'est dégoûtant, les gens se coupent régulièrement. Et de ce fait, il n'y a pas de risque. Tu n'as pas besoin de le contraindre à se couper avant la fête en lui disant tu n'auras pas l'occasion de le faire pendant la fête. De toute façon, il va se le faire avant la fête, il va le faire pendant la fête. Et deuxièmement, comme il dit, étant donné que le besoin de couper les ongles est récurrent, régulier, pas comme les cheveux, alors même s'il a coupé les ongles avant, mais il a besoin de les couper aussi pendant Chol HaMoed. Tu ne vas pas lui interdire ça à cause de ça, parce que ce sont 2 besoins égaux, équivalents.
Les cheveux, on se les coupe pas tous les 3 jours. Les cheveux, c'est soit tu les coupes avant la fête, soit pendant la fête. Pour t'obliger à le faire avant la fête, on t'interdit de le faire pendant la fête. Mais les ongles, de toutes les façons, tu vas les couper 2 fois, avant la fête et pendant la fête. Alors qu'est-ce que tu vas gagner en lui disant, pendant la fête, t'as pas le droit? Mais ce monsieur, de toutes les façons, tout le temps, il se coupe les cheveux. Tous les 3 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines. Pardon, les ongles, merci. Vous êtes là. Il se coupe les ongles de toutes les façons. Alors, il n'y a pas de raison d'interdire. Voilà comment Rabbi aussi est matir. Quelle est la halakha, les amis? A-t-on le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed, oui ou non? Oui. On voit que vous êtes séfarade. Rabbi Igal, qu'est-ce que vous dites? On a le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed, oui ou non? Non. Voilà. Ashkenaz séfarade. Le Mechaber dit permis comme Rabbi aussi. Le Rama dit interdit comme Rabbi Houda. J'ai pas de problème, je les mange. Non. On n'a pas dit. Couper les ongles, vous savez, quand on parle de couper les ongles, c'est avec des ciseaux. Alors, on va y arriver. C'est pour ça. On va y arriver. Ou Keshem chez Amrou. Avel Assour les galères bime evlo. Car Assour les tol tzipornaim bime evlo. La deuxième partie de la Braïta, c'est de dire que, de même que l'endeuillé n'a pas le droit de se raser pendant le deuil, ainsi, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, se couper les ongles pendant le deuil. Je répète. De même que les cheveux, c'est interdit pour l'endeuillé, il n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant les 7 jours, pendant les 30 jours, et pour les parents, c'est Hachig Arubo Haberav, ça veut dire c'est même pas 30 jours. Pour les endeuillés classiques qui ont perdu un proche, comme un frère ou une sœur, fils ou fille ou épouse, alors c'est 30 jours. Hashem Yatzilenu, dans tous ces cas de figure, c'est que 30 jours. Mais pour un père ou une mère, eh bien, c'est... Non. Hachig Arubo Haberav. Il faut un minimum de 30 jours, et il faut que les amis lui fassent la remarque et qu'ils lui disent qu'est-ce que t'attends d'aller chez le coiffeur? Eh bien, Après un mois? même après le mois. Justement, le mois c'est un minimum. Ça c'est pour tous les endeuillés. C'est le minimum. Mais ce qu'il y a de plus pour un père et une mère, c'est que même ces 30 jours, ça ne suffit pas s'il n'y a pas eu de remarques. Et comme vous dites, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'année, s'il n'a pas eu de remarques. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des copains qui lui disent qu'est-ce que tu attends d'aller te couper les cheveux? En tout cas, pendant le deuil, nous dit Rabbi Houda, interdit, de même qu'il est interdit de se couper les cheveux, ainsi il est interdit de se couper les ongles. Mais Rabbi aussi m'attire. Et Rabbi aussi autorise de se couper les ongles pour un endeuillé. Amar Oula, Alacha ki Rabbi Houda be'avel, ve Alacha ki Rabbi aussi ba'moed. Oula dit, alors, une fois je suis posé comme Rabbi Houda, une fois je suis posé comme Rabbi aussi. Concernant la avelout, Oula et Mahmir, il dit assour de se couper les ongles pendant les 7 jours, ou même les 30 jours de deuil. Et pour Rabbi aussi, c'est permis. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi aussi dans la avelout. La halakha est comme Rabbi aussi que pour le moed. Récapitulatif. Il y a une double mahloket entre Rabbi Houda et Rabbi aussi. Rabbi Houda est toujours mahmir, que ce soit à propos de Chol HaMoed ou que ce soit à propos du deuil avelout. Dans les 2 cas, il interdit de se couper les ongles, à Chol HaMoed et pendant la avelout. Rabbi aussi est toujours tolérant. Il permet, que ce soit à Chol HaMoed, il permet de se couper les ongles. Que ce soit pendant le deuil, il permet de se couper les ongles. Quelle est la halakha? On l'a dit. La halakha est comme Rabbi Houda à propos de la avelout, d'interdire à l'endeuillé de se couper les ongles. La halakha est comme Rabbi aussi à propos de Chol HaMoed, de permettre à tout le monde de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Maintenant, ça c'est Oula, qui dit halakha ki Rabbi Houda be'avel, halakha ki Rabbi aussi ba'moed. Shmuel Amar,
הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל. דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rabbi Shmuel dit, l'halakha elle est comme Rabbi Yossi. Toujours. Même à propos de la Avelut, c'est permis. Pas seulement à Hol HaMoed, l'halakha elle est comme Rabbi Yossi. Même à propos de la Avelut, l'halakha elle est comme Rabbi Yossi, d'autoriser le Havel à se couper les ongles. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle il a été Mekil dans la Avelut? Parce qu'il dit que la Avelut c'est que des Rabanan. Ça fait que des Rabanan la Kula. Puisque tu as une mahloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda est Mahmir, Rabbi Yossi est Mekel. La halakha elle est Kedivre HaMekel be'Avelut. Toujours à propos du deuil, puisque c'est comme des Rabanan, et on va d'après celui qui est tolérant. Quand il y a une mahloquette, ça fait que des Rabanan, la Kula. Comme à Hol HaMoed. Pourquoi il a été posek comme Rabbi Yossi qui est matir? Parce que l'interdiction de se couper les ongles, d'après Rabbi Yehuda, c'est que des Rabanan. D'après Rabbi Yossi, il n'y a même pas de Issour des Rabanan. Est-ce que se couper les ongles ou se couper les cheveux à Hol HaMoed, c'est Assour Minatora ou Midei Rabanan, les amis? Pourquoi c'est que Midei Rabanan? Pourquoi c'est pas Minatora? Pourquoi on ne dirait pas qu'à Hol HaMoed, c'est Assour de se couper les cheveux Minatora? Pourquoi pas? Réponse, c'est impossible que ce soit Assour Minatora pour la simple raison que c'est Tzorech HaMoed. Le bonhomme, pourquoi il se coupe les cheveux? Pour un profit immédiat, pour paraître beau pendant Hol HaMoed. Donc, ça ne peut pas être interdit Minatora. Déjà, Bichlal, toutes les melachot de Hol HaMoed, est-ce qu'elles sont interdites Minatora ou Midei Rabanan? C'est mahloket entre les Rishonim. Rashi et tous ceux qui ont suivi Rashi, que le Biur Halacha cite une série de Rishonim qui interdisent min ha-Torah de faire des travaux pendant Hol HaMoed, et Rabbeinu Tam et tous ceux qui l'ont suivi, et qui disent que c'est que Midei Rabanan. C'est une mahloquette qui est farouche à propos de Hol HaMoed. Et au niveau de la halakha, il y a ceux qui démontrent que le Shulchan Aruch est Mekil, comme ceux qui disent que c'est que Midei Rabanan. Mais ce n'est pas du tout Pachout. Le Biur Halakha, il dit ce n'est pas du tout Pachout. Il y a ceux qui disent que c'est carrément Issour d'Oraïta de travailler pendant Hol HaMoed. Vous vous rappelez d'où on apprend les sources de Oraïta, c'est la Torah directement. Oui. Donc comment on peut être amené à discuter si on amène des sources de Oraïta en apportant des Rabbanan? Ça m'interpelle. Votre question est légitime et la réponse est la suivante. Là-bas, dans ma Maseret Chagiga Daf Yudchet, qui est la référence de tout ce débat, il y a 5 Tanaïm, chacun cite une source toraïque. Reconnue. Écoutez ça, écoutez. Une source toraïque. Il déduit, chacun fait sa déduction. Prenons la dernière qui est retenue par les poskim et par les rishonim, c'est la dernière. C'est que nous avons un passouk à propos de Hag HaPesach, où il est écrit Sheshet Yamim Tochal Matzot Ubayom HaShevi'i Atzeret L'Hashem Elokecha. Alors, la Gemara dit, c'est quoi ça? Sheshet Yamim Tochal Matzot Ubayom HaShevi'i Atzeret. Alors il dit, ce vav là de Ubayom, c'est pour dire que de la même façon que pendant le 7e jour, Bayom HaShevi'i, Shevi'i Shel Pesach, c'est Yom Tov, Atzeret, t'as pas le droit de travailler, Atzeret, Atzor Mimelacha, ainsi les Sheshet Yamim d'avant, t'as pas le droit de travailler. Sous-entendu, Hol HaMoed, Assour. Comme Atzeret, le 7e jour, ainsi Atzeret, ou Bayom HaShevi'i. C'est quoi le vav? Le vav, c'est pour Vav HaChibour, la conjonction de coordination. Ça, c'est pour nous dire Assour. Comme Yom Tov. Yom Tov, Assour, tous les travaux, à part le travail culinaire, à part le Ochel Nefesh, tout est interdit. Comme Shabbat. En ben Shabbat le Yom Tov et la Ochel Nefesh bilvad. Sinon, tout est interdit. Alors, Hol HaMoed, tout est interdit. Après, la Torah te dit, ou Bayom HaShevi'i. Pourquoi le He HaYedi'a, l'article défini, pour te dire Shevi'i Assour. Hol HaMoed, Mutar.
Le 7e jour, c'est Yom Tov, tu n'as pas le droit de travailler. Mais Chol HaMoed, tu as le droit de travailler. Alors la Braïta dit, Haketzad. Alors c'est quoi cette contradiction? Avec le Vav de Ubayom, tu m'interdis de travailler à Chol HaMoed. Avec le He de Hasheviri, tu me permets de travailler à Chol HaMoed. Alors tu veux me permettre ou interdire? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Conclusion, dit la Braïta, Halo Mesara Nakatu Velala Hachamim, Lomar Lecha Ezo Melacha Asura Vezo Melacha Muteret. En fait, la Torah, ce qu'elle a voulu, c'est confier le bébé au Hachamim. Chol HaMoed, à vous Hachamim de statuer. Hachem dit dans la Torah, je vous ai écrit que je veux interdire certains travaux. Je vous ai écrit que je veux permettre certains travaux. Mais qui est-ce qui va décider qu'est-ce qui rentre dans ce que la Torah veut interdire? Lesquels travaux la Torah veut interdire? Et qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de ce que la Torah veut permettre? C'est le Chachamim. Mais quand Chachamim ont dit voilà ce qui rentre dans le globe des interdits, c'est interdit Minatora. Qu'est-ce que Chachamim ont dit, Behemet? Ils ont dit il y a 5 autorisations. On peut travailler Meshum Tzoche HaMoed, Davar HaAved, Tzoche Rabbim, Maaseh Ediot, Poel Shen Lo Mayochal. À part ça, tout est interdit, selon cette approche, Min HaTorah. C'est comme ça que Rashi comprend avec tous les Rishonim qui le suivent. Rabbeinu Tam dit, c'est vrai que tous ces Tanaïm ont cité des psukim, mais tout ça, c'est que Asmarta Be'alma. En réalité, le fond, c'est que Midirabanan. Ça n'existe pas, selon Rabbeinu Tam, un Issour Torah de travailler à Chol HaMoed. Ce n'est qu'une institution rabbinique d'interdire le travail à Chol HaMoed. Mais les Hachamim aiment bien trouver une allusion dans la Torah pour appuyer leur institution. Ils cherchent un remez, ce qu'on appelle asmarta, juste un smar, un appui. Mais ce n'est pas une dracha, pas une vraie dracha. Ce n'est pas un digne de la Torah. Ça, c'est le grand débat. Alors maintenant, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que le Shulchan Aruch est posé que c'est Midirabanan. Et c'est pour cela que Rav Yosef, il va plus vers la Kula, parce qu'il dit que, en effet, c'est ça le Psak Halacha du Shulchan Aruch. Mais, on a compris grâce à cela, pourquoi Rabbi aussi dit que on a le droit, Oula a été posé comme Rabbi aussi, mais Chol HaMoed, il a dit permis de se couper les ongles, bien qu'il y ait une mahloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, pas la règle Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que ceux ils sont nés comme Midera Banan. Mais moi je vous ai dit qu'ils sont nés Midera Banan, pas parce qu'on est posé comme Rabbeinu Tam. Pas pour cette raison. C'est que même si on est posé comme Rashi, que le Issour Melacha Bechol HaMoed il est mis de Oraïta, mais se couper les ongles, ça c'est sûr que c'est que Midera Banan. C'est comme pour couper les cheveux. Pourquoi c'est assourd de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Parce que c'est une Melacha, jamais de la vie. Ça rentre dans la catégorie de Tzoche HaMoed. Donc ça fait partie des exceptions. Quoi que l'on dise, que le Issour de Melacha Chol HaMoed soit de Oraïta ou des Rabanan, Mazem Chaneh. Mais ce monsieur, il est en train de se couper les cheveux pour paraître beau pendant Chol HaMoed. C'est sûr que ça devrait être moutard. Donc se couper les ongles, pourquoi il se coupe les ongles? C'est pour Tzorech HaMoed. Il a envie d'avoir des beaux doigts. Il ne veut pas avoir des trucs dégoûtants. Les ongles. Alors c'est la raison pour laquelle c'est sûr que ça ne peut être que Midera Banan. C'est pas shoot. Pourquoi Ola a été posé, qui est même Shmuel, comme Rabbi aussi qui est Matir. Là où il y a Mahloket, c'est Ba'avelut. Ola est Mahmir dans la Avelut, comme Rabbi Yehuda qui interdit de se couper les ongles. Et Shmuel est Mekel Ba'avelut, comme Rabbi aussi qui permet. Pourquoi? Parce qu'il dit Halacha kedivre hamekel be'evel. Dès qu'il y a une mahloquette à propos de Avelut, ça devient un safek. Je ne sais pas comme qui est posé, comme Rabbi aussi, comme Rabbi Yehuda. Oler la kula. Safek Avelut la kula. La Gemara nous raconte une histoire. Pinhas, Ahoua démarre Shemuel, Itrabe Milta. Pinhas, le frère de Shmuel, a eu malheureusement un deuil. Ça veut dire qu'il a eu un proche parent qui est décédé. Al Shmuel, le Mish'al Ta'amamine. Shmuel est rentré, lui rend de visite à son frère Pinhas pour le consoler. Hazanou les Toufré d'Avou Nefishan.
Shmuel a remarqué que Pinchas, son frère qui était en deuil, a laissé pousser ses ongles. Alors, Amarle, Amailo Shakat Leu, il lui a dit, pourquoi tu ne t'es pas coupé les ongles? Vous avez compris la question, les amis? Pourquoi? Pourquoi il pose cette question? Parce que Shmuel, fidèle à sa propre opinion, il a été matir comme Rabbi aussi pour le Havel de se couper les ongles. Alors il dit, pourquoi tu es mahmir? Amarle, Ibedide Havami Mezalzel Dbe Kulehai, il lui a dit, si c'était toi qui avais eu ce deuil, est-ce que tu te serais permis de te couper les ongles, tu aurais eu la tête à cela? Vraiment, tu aurais négligé ton deuil à tel point que tu te serais coupé les ongles? Qui pense à se couper les ongles, à s'embellir à ce moment-là? Havai kishgaga sheyatsa milifnei hashalit. Kishgaga sheyotsa milifnei hashalit. Il y a un passouk dans Kohelet qui dit, lorsque le gouverneur a fait une erreur, là aussi, malheureusement par erreur, est sortie de la bouche de Pinchas cette phrase en disant à son frère Shmuel, si toi tu étais en deuil, Vitra bemilta bishmuel, et Shmuel a perdu un proche. Comme la parole est créatrice, alors la parole de Pinchas, quand il a dit à son frère Shmuel, si toi tu étais en deuil, est-ce que tu aurais pensé aux ongles? Eh bien, malheureusement, Shmuel est devenu lui-même en deuil. Al Pinchas ahua lemishal tarmamine. Alors Pinchas, son frère, à son tour est venu lui rendre visite pendant le deuil de Shmuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaklin hu le toufré, Havtin hu le apé, Amar litlach brit keruta lasfataim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel, il a coupé ses ongles et il les a jetés par terre devant lui, devant son frère. Il lui a dit, voilà les ongles. Pourquoi tu as proféré des paroles pareilles en disant, et si toi tu avais un deuil, ben voilà maintenant ce que tu as fait. Tu connais pas le passou qui dit, Brit keruta lasfataim. C'est que tout ce que les paroles disent, pardon, c'est pas un passou. C'est une réalité. C'est une réalité. Brit, c'est un proverbe. Berit keruta lasfataim. Une alliance a été établie avec les lèvres de l'homme. Lorsque les lèvres prononcent une parole, ces paroles peuvent aller droit au ciel et infléchir le cours de l'histoire. De Amar Rabbi Yochanan, Minain, Sheberit, Keruta, Lasfataim. D'où apprend-on que les lèvres ont un pouvoir extraordinaire sur la réalité du monde? Sheneemar, Vayomer Avraham el Ne'arav, Shevu lachem po im hamor, Va'ani ve'an-na'ar nelcha adko, Ve'nishtahave ve'nashuva alechem, Ve'istay'a milta de'adur tarvayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir pourquoi Yitzhak Avinu est revenu indemne, sain et sauf du mont Moria? Pourtant, il était programmé d'être sacrifié. Tu veux savoir comment se fait-il que la Hakeda n'a pas été jusqu'au bout? Eh bien parce que Abraham Avinu a été positif dans sa parole, et quand il avait dit à Eliezer et Ishmaël de l'attendre avec l'âne, Shevu lachem po im hamor, il leur a dit, on reviendra, on va aller pèleriner, on reviendra. Va'ani ve'an-na'ar nelcha adko, ve'nishtahave, ve'nashuva alechem. Et nous reviendrons au pluriel. Il y a le nun, ve'nashuva. Il n'a pas dit ve'ashuva, il a dit ve'nashuva. On va revenir. Et en effet, Akadosh Baruch Hu a écouté la parole d'Abraham, et cette parole a fait que, en effet, Hachem dit à Abraham, stop, ne touche pas à Yitzhak. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus tous les deux, comme promis par Abraham. Ça veut dire que, en quelque sorte, c'est incroyable, comme si on pouvait imaginer notre scénario, comme si Béhémet, Yitzhak pouvait être complètement sacrifié. Et ce qui l'a sauvé, entre guillemets,
de ce sacrifice, c'est la parole positive d'Abraham. Incroyable. Ça veut dire que de la même façon que Altiftar Pela Satan, n'ouvre pas ta bouche au Satan, ne dis pas des choses négatives parce que Brit Keruta Lasfataim, eh bien sache que ça a également un impact positif lorsque tu parles positivement. Alors, la Gemara maintenant continue de débattre à propos de la coupure des ongles. Savour mine de yad in de regel lo. Au début, on a cru que quand Shmuel a autorisé à l'endeuillé de se couper les ongles, c'était uniquement les ongles des mains, mais pas les ongles des pieds. Quelle différence? C'est que les ongles des pieds ne sont pas visibles, c'est pas dégoûtant, tandis que les ongles des mains, c'est dégoûtant. Amar Rav Hanan bar Tahlifa, mais Rav Hanan bar Tahlifa remet les pendules à l'heure et il dit Les didi mefar shalimine di Shmuel, loshna de yad, veloshna de ragel. Shmuel m'a expliqué clairement sa kavana. Pas du tout. Il n'y a aucune différence entre les ongles des mains ou les ongles des pieds ou des mains, tout est permis. Amar Afriya Barashi Amarav ou Begenustera Asur. Mais Afriya Barashi, au nom de Rav, nous dit attention, on a le droit de couper les ongles, mais que béchinouille, pas avec un coupe-ongle. Alors comment on peut imaginer, Rabbi Nissim, comment couper les ongles si c'est pas avec un coupe-ongle? Avec les dents. Avec les dents. Les ongles de tes pieds avec les dents? Je savais pas que ça existait ça. Ceux des pieds, hein, c'est difficile. J'ai perdu ma souplesse. Avec les dents. Les chenouilles. Avec la souplesse, vous n'avez pas utilisé les dents. Non, pas la souplesse. Nahon, Emet, quand on dit avec béchinouille, ça peut être aussi avec les doigts. Concernant la Havelut, il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Shatz, Saif Zain, Keshem she'asur legaleach kol 30 yom, kach asur litol tzipornaim bekli, aval biyadav ou beshinav, mutar afilu toch shiv'a. Alors, le Shulchan Aruch nous dit, de même qu'il est interdit de se couper les cheveux pendant 30 jours, ainsi il est interdit de se couper les ongles pendant 30 jours. Les gens ne savent pas ça. Les gens s'imaginent qu'après les shivas, c'est mutar. Pendant 30 jours. Mais c'est seulement avec un coupe-ongle. Aval biyadav, obeshinav, mutar. Mais avec ses mains ou avec ses ongles, avec ses dents, puisque c'est comme ça, les gens, on voit mal des gens se couper les ongles avec d'autres ongles. C'est-à-dire parfois, on y arrive. Parfois, s'ils sont un peu fragiles, c'est plus facile. Mais c'est rare. C'est peu rarissime. C'est plus fréquent de voir les gens se ronger les ongles avec les dents, mais rarement avec les doigts. Mais c'est ce qui est écrit. Beyad obekli. Est-ce qu'on peut les limer avec une ligne? Non, parce que c'est le derer. Ah, c'est pareil. C'est comme couper. Il me semble. La vérité, je ne sais pas. À vérifier. Parce que ce qui est interdit, c'est avec un kéli, que ce soit coupe-ongle ou avec des ciseaux. Mais avec une lime, vous posez une bonne question, je ne sais pas. On sait qu'avec les dents, c'est moutard. Avec une lime, peut-être que oui. Peut-être que c'est pas. Ça s'appelle des chinouilles. Fort possible que ça s'appelle des chinouilles. À vérifier. Les ongles, on a toujours la lime derrière. Parce qu'il y a toujours des études. On prend toujours la lime derrière. À mon avis, ce serait interdit. C'est suivi. Oui, non, mais lui dit que c'est la lime, comme vous dites, c'est après avoir coupé les ongles, et à la lime, elle passe après pour égaliser. Mais lui dit que la personne, si elle lime l'ongle tout entier, donc ça c'est un chinouille. Amarav Shemen Baraba, Hava Kaim Nakame de Rabbi Yohanan be Midrasha. Rav Shemen Baraba nous dit, un jour j'étais devant Rabbi Yohanan dans le Bet HaMidrash, Behulo shel moed, pendant Hol HaMoed, Veshaklinu letufre beshine, Vezarkinhu. Et il a coupé ses ongles avec ses dents et il les a jetés par terre. Et la Gemara déduit 3 halachot de ce comportement de Rabbi Yohanan. Shma minatlat, j'en déduis 3 choses. Shma mina, mutar litol tzipornaim bechol hamoed. Ushma mina en bahem mishum mius. Ushma mina mutar les orkanes. Première déduction, permis de couper ses ongles
avec ses dents pendant Hal HaMoed. Deuxième déduction, c'est que c'est permis de faire devant les gens, et c'est pas considéré comme étant une action dégoûtante qui écœure l'entourage, et par conséquent ce serait assourd, car vous le savez, on n'a pas le droit de dégoûter les gens. La Gemara dans Hagiga nous dit que Harak bifne Havero venim'as, ou Aoreg kina lifne Havero venim'as, il est ouvert sur le passouk, c'est-à-dire s'appliquera à lui le passouk, Veda ki al kol ele, yevi'echa ha'elokim b'mishpat im tov ve'im ra, al kol ne'alam. C'est quoi al kol ne'alam? Même des choses qui peuvent paraître anodines, sache que, même pour ça, tu vas devoir rendre des comptes. Par exemple, quelqu'un qui a craché par terre devant les gens, ou il a tué un pou devant les gens, eh bien, il va devoir rendre des comptes, car il a écœuré les gens. Non, on n'a pas le droit de causer un désagrément à l'entourage. Le respect de l'entourage, c'est de ne pas les dégoûter. Ouais. On aurait le droit de couper les Alors là, on est en train de dire que c'est moutard de couper les ongles et de les laisser tomber par terre. Il n'y a pas de issour, c'est pas considéré comme un acte qui écœure. On va jeter les ongles par terre. On va y arriver. Ushma mina moutar les orkanes. Et de là, on déduit que c'est moutard de jeter des ongles par terre. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Est-ce que vraiment on a le droit de couper, de jeter les ongles par terre? Mais Atania, Shlosha devarim nemru batzipornaim, hakovran tzadik, sorfan hasid, vezorkan racha. Celui qui est tzadik, c'est celui qui accomplit la halacha. Hasid, c'est celui qui fait encore plus que la halacha. L'excès de zèle, il va au-delà de son obligation. Il est mehader, mahmir. Et on a le racha qui transgresse la halacha. On a le niveau moyen, basique, qui est tzaddik. On a en dessous le racha et on a au-dessus le hasid. Par rapport aux ongles, celui qui coupe ses ongles et qui les brûle s'appelle hasid parce qu'il les fait disparaître de la planète Terre. Celui qui les jette par terre, eh bien il s'appelle racha. Celui qui les enterre pour qu'ils soient inaccessibles, eh bien il s'appelle tzaddik. Quelle différence entre brûler et enterrer? C'est que enterrer, ça peut se déterrer, alors que brûler, ça a disparu. Alors, juste une seconde. Alors, quelle est la question d'Agmara? Comment se fait-il que Rabbi Hanan, qui était le super hassid, ait jeté ses ongles par terre, alors qu'on vient de dire que c'est un rachat celui qui fait ça? Réponse. Tamam Mai. Pour quelle raison celui qui jette les ongles s'appelle rachat? Shema ta'avor aleem isha ubara. Vetapil isha bemidrasha lo shechiha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de femme enceinte. Il dit que la raison pour laquelle celui qui jette les ongles c'est un rachat, car il pourrait entraîner une fausse couche d'une femme qui était enceinte, qui marcherait sur ses ongles, et on le sait, qu'une femme enceinte qui marche sur des ongles, elle peut avorter, elle peut faire une fausse couche. Alors c'est pour ça qu'il est rachat. Mais il dit dans un Beth Midrash, il n'y a pas de femme enceinte, il n'y a pas de femme du tout. Pourquoi tu veux interdire? C'est la raison pour laquelle il a autorisé de jeter des... C'est déjà quand même à l'habitude. Si la Beth Midrash va le faire ailleurs, l'habitude. Non. À mon avis. Non, il a choisi selon l'endroit. Alors la Gemara pose la question, dit mais un jour ils peuvent balayer, et si on balaye le Beth Midrash et les ongles vont se retrouver à l'extérieur il peut y avoir une femme enceinte qui marche. Alors la Gemara répond Kevan de Ishtani. Kevan de Ishtane. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où les ongles ne sont pas là où ils sont tombés la première fois, eh bien ils n'ont plus cet impact négatif de déclencher une fausse couche. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda, au nom de Rav, raconte une histoire. Zoug ba mehamatan lifne Rabbi. Une fois, il y a eu un couple de Talmidei Chachamim. Quand on dit ici Zoug, c'est pas un homme et une femme, c'est deux Talmidei Chachamim, une paire de Talmidei Chachamim. Ils sont venus devant Rabbi, Rabbi Yehuda Anassi, ou Morzoutra Matne. Morzoutra
il raconte cette histoire non pas au nom de Rav, mais au nom d'une braïta carrément. Zoug Mehamatan Ifne Rabbi. Zoug, un couple de Talmidei Chachamim est venu de la ville de Hamtan et ils ont sollicité Rabbeinu Akadosh. Bikshu Mimenu, ils lui ont posé la question. Tzipornaim, quel est le din pendant le deuil? A-t-on le droit de couper les ongles? Veitir lahem, il leur a permis. Veim bikshu mimenu safa, etir lahem. Et si il lui avait posé la question, a-t-on le droit de se raser la moustache pendant la Avelut? Il leur aurait permis. Ushmuel Amar, af bikshu mimenu safa veitir lahem. C'est pas seulement s'il lui avait posé la question, ils lui ont posé la question et il a répondu que c'est permis. Amar Avitul Safra, le sofer, le scribe Avitul, a dit Mishmeh des Rav, Safa misavit les avit. Quand on a dit que c'est permis, c'est d'un coin à l'autre, c'est-à-dire d'un coin de la bouche à l'autre coin de la bouche. La moustache qui est au-dessus des lèvres, d'une extrême à l'autre de la bouche. Amar Rabbi Ami, Ubesafa me'akevet. Rabbi Ami dit quand est-ce que c'est permis pour un endeuillé de se raser la moustache? C'est seulement si ça le gêne pour manger. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ledi dit Kesafa me'akevet damile. Et lui, Rav Nachman bar Yitzchak disait que lui, il ne pouvait pas supporter la moustache, il se la rasait régulièrement. Eh bien pour lui, c'était comme si ça le gênait pendant le repas. De la même façon qu'on a autorisé à celui qui est gêné par la présence de la moustache pendant qu'il mange, on lui a permis de se raser la moustache. Ainsi disait Rabbi Ami, Rav Nachman bar Yitzchak, moi, je suis gêné par la présence de la moustache, eh bien, pendant la Avelut, il avait le droit de la raser. On a rarement vu ce hacham qui s'appelait Avitul. Amar Avitul Safra Mishmeh de Rav. N'est-ce pas? Avitul, le sofer, au nom de Rav. Alors, Rabotai, puisqu'on a cité ce hacham-là, Avitul Safra, au nom de Rav, eh bien, on l'a cité pour d'autres enseignements. Parce que vous le savez que c'est le derech de la Gemara, qu'à chaque fois qu'on cite un hacham qui est rare, alors on cite tous ces enseignements. On a mis papa entre parenthèses parce que dans certaines versions, on nous dit que c'était pas Rav papa, c'était plutôt Rav. Donc on a barré papa. C'est selon une version de Gemarot qui était corrigée. Et il y a ceux qui disent que c'est Sapara, Avitul Sapara, le Sapar, ou bien Safra le Sofer. Mais Amar Avitul Safra Mishmeh de Rav, Paro Shaya Bime Moshe, Ama, Uzkano, Ama, Uparmashtako, Ama Vazeret, les Kayem Hashenemar, Ushfal Anashim, Yekim Ale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paro, de l'époque de Moshe Rabbeinu, était un homme très moche, même insoutenable au regard, et il était tout petit, minuscule, il mesurait juste une ama. Ça veut dire que vraiment le nain des nains. Et en plus, sa barbe, elle faisait toute sa taille, carrément l'équivalent de sa taille, ça veut dire que carrément elle se traînait par terre, puisque sa taille faisait aussi une coudée, et lui il faisait une coudée, sa barbe elle commence à partir du menton, alors vous imaginez un petit peu. Ouais. Et aussi, par Mashtko, alors rester assis, la longueur du membre de la procréation faisait plus qu'une ama. Ama va zeret. Ama et zeret. Une ama et demi parce que zeret, vous savez c'est quoi zeret? Zeret c'est un pan. Le pan c'est l'extrémité du pouce jusqu'à l'extrémité de l'auriculaire. Entre les deux, regardez, quand vous avez une coudée. Dans une coudée, vous avez
2 zéret. C'est ça. Zéret, c'est un pan. Alors, Amma va zéret, une Amma et demi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les Mefarshim expliquent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait ce membre qui faisait une Amma et demi? C'est qu'en fait, cet homme était orgueilleux. Il était petit, orgueilleux, parce que la barbe, ça embellit. La barbe, c'est, on va dire, c'est la virilité de l'homme, c'est-à-dire, il démontre quelque part quelque chose, une prestance, on va dire. Eh bien, sa ga'ava, elle était comme lui. C'est-à-dire, il avait un corps qui faisait une ama, et sa barbe, elle faisait une ama, ça veut dire, sa ga'ava, elle emplissait tout son corps. Mais sa ta'ava, c'est-à-dire le désir et la recherche de plaisir physique, c'était encore plus que son corps. Ça veut dire qu'il n'avait pas de fin et de limite à sa soif de ta'avot. C'est ça ce que veut dire que le membre de la procréation, il faisait ama et demi. Il était dépassé par ses ta'avot. Mitzraïm, c'était Ervat Haaretz, c'était le centre de la Toum'a du monde. C'est pour ça que malheureusement, Am Israël est arrivé au 49e degré d'impureté. C'était l'endroit le plus tamé. Eh bien, le cœur de la nation, c'est le roi. Melech, c'est les mêmes lettres que Kulam. Melech, Kulam. Donc lui, il est mashpia sur toute sa nation. Alors lui, il était débordé de ta'ava, rempli de ga'ava. Et un dalge'e, vous savez c'est quoi dalge'e? Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas le pauvre orgueilleux. En parlant de paro, il Ouais, un mendiant qui est orgueilleux. Ah ouais. Dalge'e. Zaken menaef. Zaken menaef. C'est-à-dire un vieillard qui fait des bêtises de dépravation et de débauche. Mais t'es un vieillard, qu'est-ce que tu cherches à faire des bêtises? Insupportable. Alors, Paro, c'était ça. C'était quelqu'un qui était, on va dire, l'incarnation du mal absolu par rapport à toutes les tendances négatives. Ve'amar, alors, c'est ce que dit le pasuk. N'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, quand il décide de nommer quelqu'un et de lui donner un poste important, Akadosh Baruch Hu, il peut même prendre l'homme le plus bas du monde et de lui donner la royauté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous dites, mais attends, celui-là, il a tous les défauts du monde, comment il a atteint ce niveau? Akadosh Baruch Hu te montre que c'est lui qui décide. Ushfal anashim yakim aleh. C'est Daniel, c'est écrit dans les livres de Daniel, où Akadosh Baruch Hu a pris un paro d'une mocheté absolue et il en a fait un empereur. Comme dit le pasuk, Bi melachim imlochu. C'est moi Dieu qui décide qui va régner. Ve'amarabi tul safra mishmederav. Encore un enseignement du même maître. Paro shaya bime Moshe amgushi haya. Qu'est-ce que ça veut dire? Paro, de l'époque de Moshe, il était amgushi. C'est quoi amgushi? Dans ma Maseret Shabbat, il y a une mahloket entre Rav Shmuel, à savoir, qu'est-ce que c'est que amgushi? Un premier pirouche, c'est mechachef. Il était sorcier. Mais selon une autre version, il était megadef. C'est-à-dire, il blasphémait le nom d'Hachem en se prenant, lui, pour une Abodazara. Il disait, c'est moi qui me suis créé, li yeori, va'ani, asitini. Le Yehor, le Nil m'appartient, et c'est moi-même qui me suis auto-créé. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vous envoyer Moshe Rabbeinu le matin très tôt, au bord du Nil, parce que lorsque Paro allait là-bas se soulager, il allait en cachette faire ses besoins, parce qu'il se prétendait être une divinité, qui n'a pas besoin d'évacuer ses déchets corporels. Ajbourou lui dit, vas-y, Lech Paro, Ineo Yotse, Hamaima, vas-y le matin, lorsqu'il va sortir pour aller soulager au bord du Nil. Alors à Botaï, Shenema, Hine Yotse Hamaima. C'est comme ça que les Mechashfim, d'après ce pirouche qui dit qu'ils étaient sorciers, ils avaient l'habitude d'aller toujours faire leur échouffe avec de l'eau. Très bien, on a terminé de relater tous les enseignements de ce même maître qui s'appelait Avitul au nom de Rav. Et maintenant on revient au sujet. Ve'elu mechabesin ba'moed. On a appris dans la Mishnah
qu'il y a des exceptions, bien qu'il soit interdit de laver les vêtements pendant Chol HaMoed, mais lorsqu'une personne se trouvait dans l'impossibilité de laver ses vêtements avant la fête, alors il a le droit de laver les vêtements pendant la fête. Qui peut me dire pourquoi est-ce que Chachamim ont interdit de laver les vêtements pendant la fête? Pourquoi ils ont interdit? Pour la même raison qu'ils ont interdit de couper les cheveux. Oh non! Ils ont dit comme ça, si on permet aux gens de laver le linge pendant Chol HaMoed, alors qu'est-ce qu'ils vont faire pendant Chol HaMoed? Ils vont faire que ça. Au lieu de laver le linge avant la fête, ils vont investir leur temps à laver le linge pendant la fête et peut-être même ils vont arriver carrément avec des habits sales. Alors, il faut leur interdire pendant pour qu'ils le fassent avant et qu'ils viennent avec des vêtements propres. Quelles sont les exceptions? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit? Quelqu'un qui vient d'outre-mer, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas laver le linge avant la fête, alors on lui permet pendant. Mibet Ashivia, celui qui était pris en otage. Ayotse Mibet Asurim, un prisonnier qui est sorti de prison, il ne pouvait pas se laver les habits avant. Ve'amenudé chez Tirulo Hachamim, celui qui était en nidouille, en quarantaine, et qui a été ensuite autorisé de son nidouille, on l'a délié de cette quarantaine pendant Chol HaMoed, il a le droit de se laver les vêtements. Vechen mishenish al hacham veutar umitpachot hayadaim umitpachot hasaparim umitpachot hasefag vechol haolim mitum'a letahara arelu mutarim ushar kol adam asurim. Qu'est-ce que c'est que mitpachot hayadaim? Ce sont les serviettes qu'on utilise tout le temps, surtout pendant qu'on mange. Les serviettes. De table. Les serviettes de table. Au mitpachot hasaparim, les tabliers des coiffeurs. Mais de quel coiffeur on parle? On a dit que c'est à se coiffer de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Aidez-moi les amis, répondez. Bravo. Il y a des exceptions. On a déjà dit que il y a des exceptions pour ceux qui ont le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, ceux qui ne pouvaient pas le faire avant par rapport à des raisons techniques, comme celui qui est sorti de prison et ainsi de suite. Mitpachot hasaparim. Mitpachot hasapagim, c'est les serviettes tout court. Avant, on avait parlé de mitpachot hayadaim, c'est les serviettes de table, et maintenant on parle des serviettes. Bechol haolim mitum'a letahara b'moed, mutarim lechabes bigdehem. Ok. Alors les amis, la Mishnah nous a dit Velu mechabesin b'moed haba mimedinat hayam amar Rav Asi amar Rabbi Yochanan mi she'en lo ela haluk ehad mutar lechabeso becholo shel moed. Rav Asi dit au nom de Rabbi Yochanan également celui qui n'a qu'un seul costume, il a un seul vêtement, une seule tunique, a le droit de le laver pendant Chol HaMoed. Mativ Rabbi Yirmiyah Elu mechabesin b'moed haba mimedinat hayam. Je comprends pas comment tu as autorisé à celui qui n'a qu'un seul vêtement de se laver pendant Chol HaMoed, mais pourtant la Mishnah a cité les exceptions, et dans la liste des exceptions ne figure pas celui qui n'a qu'un seul vêtement. Amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah asberalach matnitin afal gab de itletre ou mitanfe. C'est-à-dire, quand on a dit qu'il y a des exceptions, ceux-là, ils ont le droit de laver leurs vêtements. De qui on parle? On parle de ceux qui avaient 2 vêtements ou 3 vêtements. Ils arrivent de voyage d'outre-mer, ils sortent de prison. Même s'il a 10 vêtements qui sont sales, on lui a permis de laver ses vêtements pour la fête, parce qu'il ne pouvait pas le faire avant. Tandis que celui qui n'a qu'un seul vêtement, alors il a lavé avant la fête. Maintenant il s'est sali pendant la fête. Il a besoin de le relaver. C'est permis. La Mishnah, quand elle t'a fait une liste des exceptions, elle n'a pas parlé de celui qui a qu'un seul halouk. Parce qu'elle a parlé de ceux qui ont 2 haloukim, 3 haloukim. Alors, dans quel cas c'est possible d'avoir plusieurs haloukim et pourtant c'est permis de laver plusieurs haloukim pendant Chol HaMoed? Eh bien, ce sont les exceptions. Celui qui revient de prison, celui qui revient de voyage d'outre-mer et ainsi de suite. Par contre, celui qui n'a qu'un seul halouk,
la Mishnah n'en a pas parlé du tout de ce cas, ça c'est vadaï permis. Seulement si c'est du lin. Pourquoi on l'autorise à lire? Shala Rav Yitzhak Bar Yaakov Bar Gioré. Rav Yitzhak Bar Yaakov, fils de Gioré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Gioré? Il y a ceux qui disent que ça veut dire des Gerim. Mishpacha shel Gerim. Mishme de Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan. Kele pishtan mutar lechabesan becholo shel moed. Maintenant, on arrive aux vêtements de lin. Les vêtements de lin, on a le droit de les laver pendant Chol HaMoed. Shala Rav Yitzhak Bar Yaakov Bar Gioré Mishme de Rabbi Yochanan. Kele pishtan mutar lechabesan becholo shel moed. Rav Yitzhak Bar Yaakov, fils d'une famille de Guérim, a enseigné au nom de Rabbi Yochanan Kele pishtan, des vêtements de lin, mutar lechabesan bechol HaMoed. On a le droit de les laver pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Pourquoi c'est mutar de laver des vêtements de lin? En quoi c'est... Pourquoi c'est autorisé? Mazé. Hein? Bravo. Parce que c'est facile à laver. Étant donné que c'est facile à laver, voilà pourquoi c'est mutar. Il y a ceux qui expliquent, le Rambam explique une autre raison. Il dit parce que ça se salit très facilement. Et donc même s'il les a lavés avant la fête, eh bien, on a besoin de les relaver pendant la fête. Et le repasse. Tout est facile avec une machine à laver aujourd'hui. Vous avez vu du lin rentre, vous avez vu un vêtement en lin qu'on a lavé? Non. Si on ne le repasse pas, c'est impossible. Même si le lin, c'est toujours un peu frité. Mais quand on le lave, c'est dans un état impossible. Mais les Maasé poskim disent que de nos jours, il ne faut pas laver même pas le lin, même les vêtements de lin. Mais d'après la Gemara, c'est mutar. Mativ Rava, mitpechot hayadaim ou mitpechot hasaparim. Rava dit, comment est-ce que tu as le droit, comment est-ce que tu as permis de laver des vêtements de lin? Mais pourtant, il est écrit dans la Mishnah que les exceptions, c'est uniquement des serviettes de table ou des tabliers de coiffeur et ainsi de suite. Mais on n'a jamais mis dans cette liste le lin, hanein, kelepishtan, l'eau. Alors comment tu as autorisé de laver des vêtements de lin? Mais ça figure pas dans la liste des exceptions de la Mishnah. Amar le abaye matnit inafil udish armine. Il lui a dit parce que la Mishnah elle parle des autres matériaux. Elle parle pas du lin. Et étant donné que elle parle des autres matériaux, alors et donc automatiquement elle te dit voici les exceptions. Si c'est les tabliers de saparim, si c'est mitpechot hayadaim et ainsi de suite. Alors par rapport à d'autres matériaux. Mais si c'était du lin, la Mishnah n'en parle pas, car tous les vêtements de lin sont permis. Amar Baredia. Baredia a dit, Ledidi Hazeli, Yamah Shel Tiveria, de Mafkele Meshichle de Mane Kitnad, Behula de Moada. Il a dit, oui, vous avez raison de permettre. Parce que moi, j'étais devant le Yam Kinneret, à Tibériade, et je voyais là-bas les laveuses et les laveurs qui arrivaient avec des cuves et des bassines pleines de mané de kitna. C'est quoi mané de kitna? Des vêtements de lin. Kitna, c'est pas du coton. Kitna, c'est toujours le lin dans la Gemara. Alors, mané kutna, kitna, c'est du pishtan. Behula de moada, ahola moed. Donc tu vois, ils venaient tous laver leurs vêtements de lin. Ahola moed. Matkif la abayeman nimalan de birtson hachamim avde, dilma shelo birtson hachamim avde. Comment tu peux apporter une preuve du fait que les femmes, elles allaient laver pendant Chol HaMoed des vêtements de lin? Mais qui te dit qu'elles ont posé la question au Chachamim? Peut-être qu'elles ont fait ça d'elles-mêmes, sans demander si la halakha correspondait. Ils n'ont pas consulté les Chachamim. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur le fait que les femmes allaient laver du lin pour trancher une halakha. Nouvelle Mishnah. Ve'elu kotvin ba'moed. Kiddushe nashim vegitin veshovarim daiteke matana uprosbulin igarot shum veigarot mazon shitre halitza umionim veshitre birurim gzerot beddin veigarot shel shum. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que de manière générale, il est interdit
d'écrire pendant Chol HaMoed, sauf les exceptions. Pourquoi c'est assourd d'écrire? Eh bien parce qu'on a déjà dit que toutes les melachot sont interdites pendant Chol HaMoed, sauf si c'est Tzorchei HaMoed, ou si c'est Davar HaAved, ou Tzorchei Rabim, et ainsi de suite. Alors, écrire, si ce n'est pas Tzorech HaMoed, assourd d'écrire. Si ce n'est pas Davar HaAved, assourd d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Davar HaAved? Ve'elu kotvin b'moed. Voilà ceux qui ont le droit d'écrire. Kiddushe Nashim. Vous savez c'est quoi Kiddushe Nashim? Qu'est-ce qu'il est? C'est-à-dire quoi Kiddushe Nashim? Le divorce. Kiddushin. Aisha niknit beshalosh derachim, bekesef, bishtar ou bebi'a. Comment est-ce qu'on peut épouser une femme? C'est interdit pendant Yahya Chol HaMoed. Comment on peut faire d'écrire ça? Bonne question, mais fausse question. Car on avait étudié, et vous aviez déjà à l'époque fait la remarque, et on avait dit quelque chose. Allez, il y a juste 2 On semaines. avait dit tellement pendant la semaine de Tisha B'Av de peur qu'on la perde. Et de faire. Ah, alors voilà, là vous vous rapprochez. Alors là vous rapprochez. Bravo! Hazak! Il y a Nisuin et Kiddushin. Aujourd'hui on fait les deux en même temps. Mais à l'époque il y avait 1 an d'écart. On faisait les Kiddushin et 1 an plus tard on faisait les Nisuin. Ce qui est interdit c'est de faire la choupa, la simcha du mariage pendant la fête. Mais s'il s'agissait juste de Kiddushin, au contraire, il a réservé. Rabotai, comment est-ce qu'on peut épouser une femme qui est Bekesef, Beshtar ou Bebia? C'est quoi Kesef? Non, pas un Ketouba. Areat Mekudeshet li betabaradzo. C'est quoi tabarat? C'est du Shre Kesef, c'est une valeur d'argent. Il aurait pu donner carrément de l'argent. Peut-être qu'elle serait plus contente qu'il donne directement. Mais en tout cas, la bague, c'est juste une contre-valeur de Kesef. Très bien. Maintenant, c'est quoi Shtar? Qui peut me dire c'est quoi Shtar? Non, c'est pas la Ketouba, le shtar. Bravo! Il prend un papier et il écrit dessus Areat Mekudeshet li bishtarze. Et est-ce qu'il doit lui donner aussi la bague? Non, bravo. Ça coûte moins cher que la bague. Il prend un petit bout de papier, il lui écrit Areat Mekudeshet li bishtarze et il lui donne. Nigma. Ça, c'est une façon de marier. Eh bien, pendant Chol HaMoed, imaginons, il n'a pas de bague, il n'a pas d'argent à lui donner, il veut être Mekadesh Bishtar. Est-ce qu'il a le droit d'écrire le shtar? Areat Mekudeshet. Réponse, il a le droit. Pourquoi il a le droit? Bravo. C'est Davar HaAved. Parce que s'il ne prend pas cette femme maintenant, peut-être que elle risque d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Nouvelle Mishnah. Ve'elu kotvin b'moed. Bien que, généralement, il est interdit d'écrire pendant Chol HaMoed, mais il y a des exceptions. Kiddushe Nashim. On a le droit d'écrire un shtar de Kiddushin. De la même façon qu'on peut épouser une femme avec une bague, Areat Mekudeshet li betabaradzo, c'est Kiddushe Kesef, on peut être Mekadesh aussi, Bishtar. Il écrit tout simplement sur un papier, Areat Mekudeshet li bishtarze, elle est Mekudeshet. Pourquoi est-ce permis pendant Chol HaMoed? Pourtant, normalement, c'est assourd d'écrire. Réponse, c'est Davar HaAved, pour éviter une perte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si il ne va pas être Mekadesh Ota pour se la réserver, eh bien, en attendant, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui l'épouserait. Et comment est-ce possible? Pourtant, entre parenthèses, la Gemara pose la question ailleurs, elle dit, mais on sait que Arbaim Yom Kodem Itzerat Avlad Bat Kol Bachezet Veomeret Bat Peloni El Ploni, on sait que les mariages sont déjà, entre guillemets, organisés là-haut, avant même qu'on arrive sur Terre. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une crainte que quelqu'un d'autre prenne cette femme à sa place? Réponse, c'est qu'il peut prier. Il peut prier pour que Akadosh Baruch Hu change les plans. Donc il y a une force de la tfila qui est extraordinaire. C'est pour cela qu'il est permis de faire Kiddushin Bishtar, s'il n'a pas de bague. Il veut faire Kiddushin Bishtar, c'est Meutar, c'est permis pendant Chol HaMoed. Juste ne pas faire la Choupa. Ce qui est interdit, c'est la Simcha. Deve Samarta Behagecha Velo Beishtecha. Mais ça, c'est seulement la Simcha de la Choupa. C'est ce qu'on avait vu qui était interdit. D'être nosé Isha, mais d'être Mekadesh Isha, c'est permis.
À l'époque, il faisait Kiddushin, et bien plus tard, il faisait Nisu'in, la Choupa et Sheva Brachot. Donc on a le droit de faire Kiddushin et même Bishtar. Vegitin, Gitin le divorce. Pourquoi est-ce qu'il a le droit d'écrire le get pendant Chol HaMoed? Est-ce que ça presse tellement? Réponse, on parle d'un cas de figure où ce monsieur doit voyager. S'il ne donne pas le get à sa femme maintenant, alors elle risque de rester aguna, de rester bloquée parce qu'il n'aura pas l'occasion de revenir ici pour lui donner le get jusqu'à on ne sait combien d'années. C'est pour cela que ça devient une urgence de lui écrire le get et de le lui remettre pendant la moelle. Veshovarin, c'est le reçu. C'est-à-dire, quand Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon va rembourser cet argent à Réhouven. Alors, soit que Réhouven lui rende l'acte de prêt, et Shimon le déchire, soit il lui écrit un shovar, c'est un reçu. Ce shover, c'est le reçu où il lui dit, voilà, moi Réhouven, j'ai touché l'argent du remboursement, Shimon m'a remboursé. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que sinon il peut lui réclamer à nouveau. Et là on parle du cas de figure où le bonhomme doit voyager. S'il ne lui rembourse pas maintenant, il pourra lui courir longtemps après. Daiteke, c'est quoi Daiteke? C'est un testament. Da tehe kae. C'est la contraction de 3 mots. Da tehe kae. Ça restera ainsi. C'est un testament. Matana, c'est le cadeau d'un homme en bonne santé. C'est pas quelqu'un qui va mourir. C'est pas un shriv mera. Alors non, justement, c'est le contraire de tsava'a. Là, c'est matana. Là, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Maintenant, imaginons, Réhouven veut offrir à Shimon une maison. Alors, il faut écrire un shtar, qui est la preuve, parce que sinon, demain, Shimon, il dit, attends, tu me fais un cadeau aujourd'hui, demain, tu vas venir dire que l'ohayut varim me'olam, il n'y a jamais rien eu. Non, tu veux vraiment m'offrir le cadeau, vas-y, écris. Tu veux m'offrir la voiture? Écris. Je veux une preuve comme quoi tu m'as offert, sinon, demain, les gens vont dire que je suis un voleur. Prosbolin. Alors, le prosbol, vous savez, c'est quoi? C'est que lorsque l'année de la Shemitah est écoulée, eh bien, toutes les dettes sont annulées. Quelqu'un qui veut récupérer son argent, malgré la Shemitah, alors il faut qu'il écrive un prosbol. Et ça, c'est une takana de Hillel Azaken, qui a dit pour que les gens ne s'abstiennent pas de prêter de l'argent, eh bien, il faut qu'ils transmettent au Beddin leur créance. Ça veut dire la possibilité de réclamer la créance. Parce que ce qui est interdit, c'est que l'homme réclame l'oigos. L'oigos, c'est Re'ehu qui karachemita la chair. L'homme n'a pas le droit d'être nogues. Mais quand c'est le Beddin qui est nogues, il n'y a pas de problème. Igerot shum. Qu'est-ce que ça veut dire Igerot shum? C'est quoi shum? Shum. La valeur. Bravo. Ça vient du mot shuma. Comment on dit un évaluateur? Shamaï. Alors le shamaï, c'est l'expert qui va estimer la valeur d'un objet ou d'un bien immobilier. Et le Beddin va dire au malvé, voilà, maintenant tu as le droit de récupérer ce bien en contre-remboursement, en contre-valeur du remboursement. Par exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a fait faillite. Il n'a plus d'argent. Mais il a des biens immobiliers. Le Beddin vient et disent, voilà, ça, on l'estime à une telle valeur. Monsieur Malvé, tu peux prendre ça. Alors, pendant Chol HaMoed, on a le droit d'écrire les Igerot Shum. Comment ça se fait que c'est moutard pendant Chol HaMoed, c'est Igerot Shum? Parce que si jamais aujourd'hui il ne prend pas ce papier, il n'aura pas l'occasion, lui voyage, il n'aura pas l'occasion de rencontrer le Beddin plus tard. Igerot Mazon. Qu'est-ce que c'est que Igerot Mazon? Un shtar, un acte de maisonnote. Un monsieur qui se marie avec une almana, elle a une fille, ouais. Elle doit lui faire un papier. Bravo, bravo. Ça s'appelle Igerot Mazon.
un homme, quand il épouse une femme qui avait déjà une fille d'un mariage antérieur. Alors, il lui dit, écoute, tu veux te marier avec moi? Il lui dit, mais non, moi j'ai une fille, je m'occupe d'elle. Il lui dit, t'inquiète pas. Moi, je la prends en charge. Je m'engage. Les maisonnotes de ta fille, c'est moi. Alors, ils font un shtar, parce que c'est bien beau d'être un bon parleur. Et après ça, quand arrive les marassés, il a oublié tous ses engagements, ses promesses. C'est pour cela qu'il faut écrire. Et ça, c'est d'abord à Aved. Parce que s'il n'écrit pas maintenant, demain il pourra renier tout ça. C'est d'abord Aved pour la femme, pas pour lui. Oui. Oui, alors pourquoi c'est pas lui pour lui? Parce qu'elle, elle exige qu'il écrive. Ils disent qu'il se fait sa fille. Sa femme, c'est mort. Bah oui. Shtare Halitza. Une femme qui était Yebama. Une femme qui était Yebama. Son mari est mort sans laisser de progéniture. Elle doit normalement se marier avec son beau-frère s'il veut bien faire la mitzvah de Hiboum. Imaginons qu'il refuse. Le beau-frère doit procéder à la Halitza. C'est-à-dire, ils vont aller au Beddin et elle va le déchausser. Elle va cracher par terre devant lui et elle va dire Kachaya Asela Ish Asher Lo Yivnet Bet Achiv. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler Bet Halutzan Na'al. Il aura comme ça une honte, une calomnie, parce qu'il n'a pas voulu donner à son frère une perpétuité, une pérennité par cette progéniture à laquelle il aurait pu donner naissance par cette femme. Et le premier enfant aurait porté le nom de son mari. Bekitsour, non, c'est pas son père, de son frère, exact. Bekitsour, maintenant qu'il y a eu Halitza, ça y est, elle est libérée, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Alors elle va ailleurs, voilà, je veux me marier. Alors la rabbanoute locale lui dit, madame, mais vous étiez une veuve qui avait Yebama, non? Elle dit, oui, mais mon beau-frère, il a fait la Halitza. Vous avez une preuve? Vous avez le papier. Alors il faut qu'il y ait un Maaseh Beddin. Que le Beddin, là où il y a eu la Halitza, il lui écrive une attestation comme quoi elle est Béhémet libérée. Sinon, elle n'a pas le droit de se marier avec quiconque tant qu'il n'y a pas eu de Khalitza ou Iboum. De quel passage qu'on apprend? Lotiye eshet hamet hachutza le ish zav. Yemama yavo alea. Très bonne question. Mais le beau-frère devait voyager. Ah, c'est encore une sorte de voyage. Et après Chol HaMoed, Pourquoi c'est une perte là? parce que le beau-frère devait voyager. Et si le beau-frère ne faisait pas la Halitza maintenant, eh bien, après ça, ce ne sera pas possible. Ou bien si elle devait voyager, si elle ne prenait pas le papier maintenant, après, ce ne serait pas possible. Ou Shtare Birurin, qu'est-ce que ça veut dire, Shtare Birurin? Parfois, il y a deux façons comment expliquer Shtare Birurin. Soit, il y a deux personnes qui viennent au Beddin. Alors, il y a des gens qui ont un conflit. Zeborer lo echad, zeborer lo echad, shnehem borerim od echad. Comment on constitue un Beddin? Moi, je prends ce Dayan, toi, tu prends ce Dayan, et les deux vont choisir un troisième Dayan, et donc ça s'appelle Zeborerlo, Shitre Birurim. On s'engage pour pas faire machine arrière. Voilà, j'écris quel est le Dayan que j'ai choisi. Et après, je pourrais pas nier cela. Ou bien, il y a une autre façon d'expliquer Shitre Birurim, c'est lorsque le Beddin va établir le partage de l'héritage entre frères, et chacun, ce qu'il a choisi, eh bien, il faut inscrire pour pas qu'il regrette par la suite. Gezerot Beddin, c'est-à-dire le verdict. Lorsque le Beddin a tranché, il a prononcé la sentence, il faut inscrire le verdict sur un papier. Ça s'appelle Gezerot Beddin, c'est le psak. Psak à la fin. Veigerot shel reshut, c'est-à-dire lorsque les autorités locales ont décrété quelque chose. Alors, par exemple, lorsqu'il y a des courriers d'échange entre le gouvernement et la communauté juive. Alors, parfois, il faut répondre, ça s'appelle les garotes chez le Reshut. Il y a ceux qui disent que c'est même des salutations. Des salutations. Les garotes chez le Reshut. Bon. Pashtut, Reshut, c'est comme Altivada, la Rashut. Rashut, ça veut dire l'autorité locale, le Shilton. Très bien.
Amar Shemuel mutar le'aretz isha becholo shel moed shema yekademenu acher. Aïe, 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 aïe. On a le droit de se fiancer avec une femme pendant la moed. Shema yekademenu acher, de peur d'être devancé par quelqu'un d'autre. Et Shmuel apporte une preuve de notre Mishnah. L'imam Esaya levelu kotvin bamoed kiddushin nashim mailav shitre kiddushin mamash. En effet, on a le droit d'écrire un shtar pendant Chol HaMoed en écrivant Ariat Mekudeshet li b'shtarze, si on a permis de le faire. Donc ça veut dire qu'on a le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed. La Gemara dit non, ce n'est pas sûr. Lo, shtari psikta. Peut-être que la Mishnah ne parle pas d'un shtar kiddushin. Peut-être qu'elle parle d'un shtar psikta. C'est quoi un shtar psikta? C'est les tnaïm. Comment ils appellent les ashkenazim? Les fiançailles. On appelle ça les tnaïm. Non, le vort c'est avant les fiançailles. Mais les fiançailles même c'est les tnaïm. Vous savez que pendant les fiançailles, les ashkenazim ils font une vraie ketouba. Mamash. Toi tu donnes ça pour ta fille. Et puis après, et les mamans elles cassent une assiette. Comme sous la choupa on casse le verre. C'est tout un tekes. Une cérémonie, j'allais dire dramatique. La Gemara dit lo, ce n'est pas une preuve que Be'emet, on a le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed. Shema yekademenu acher berachamim, comme a dit Shmuel. Tu vas amener une preuve à Shmuel du din de la Mishnah parce que tu vois que c'est moutard d'écrire Shitre Kiddushin, mashma que quoi? Pardon, Kiddushin Nashim. C'est quoi Kiddushin Nashim? Tu as traduit par fiançailles. Excuse me, il y a écrit fiançailles ici, il n'y a pas écrit fiançailles. Je peux te dire que c'est pas shtar Kiddushin, c'est un shtar psikta. Et c'est quoi shtar psikta? C'est lorsqu'on s'engage mutuellement, on fait les tnaïm. Lorsque Reuven dit à Shimon, moi pour mon fils, je donne tant, et toi pour ta fille, qu'est-ce que tu donnes? Ugderat gidal amarav, de amarav gidal amarav, kamata noten le bincha, kach vekach. Kamata noten le bitecha, kach vekach. Amdu vekitshu, kanu, hen, hadevarim, aniknim ba'amira. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas eu d'écriture, il y a eu juste des paroles, et normalement, les paroles s'envolent, et les écrits restent. Et là, il n'y a pas eu d'écriture. Alors, comment ça se fait que ça marche? Il dit là, c'est spécial. Étant donné que sur la base des engagements verbaux, il y a eu mariage, alors le mariage va sceller l'engagement verbal. Mais sinon, s'il n'y a pas eu de kiddushin, il faut shtar psikta, il faut écrire. Si les paroles d'engagement n'ont pas été suivies d'un acte de kiddushin, ça reste des paroles et ça n'engage personne. C'est juste des paroles. Même s'il y a des témoins. Bien sûr que c'est pas bon. Ce n'est pas moral. Oui. Où est ta parole d'honneur? D'accord. Mais ça reste, comment on appelle ça? Moral. C'est pas juridique. Juridiquement parlant, il ne peut rien faire. Par contre, s'ils se sont mariés juste après, bien que ce soit que des paroles, juridiquement parlant, hen, dvarim, hadevarim aniknim ba'amira. Il y a eu kinyan avec amira, par le kiddushin. Par contre, s'il y a eu des écritures et shtar et signé avec des alors peut-être qu'on parle de ça. Qui t'a dit que kiddushin nashim ça parle de nous, que ça parle de Ariat Mekudeshet? Peut-être pas. L'imam Esayale. Alors on va tenter encore une autre preuve pour soutenir l'enseignement de Shmuel qui a dit qu'on a le droit de se fiancer pendant la fête. L'imam Esayale en nosim nashim bamoed lo betulot velo almanot velo meyabemin mipene shesimcha hilo haleares shari. Tu vois que dans la Mishnah qu'on avait vue dans le Dafhet, on nous interdisait de se marier pendant Chol HaMoed. Et on parlait là-bas de quoi? De nosim.
Et on a dit on n'a pas le droit de se marier ni avec une Betula, ni avec une Almana, ni faire Iboum, parce que ça nous donne une simcha, ça procure de la joie. Et alors, En me'arvin simcha besimcha. Ok. Hale Ares, Shari, machma que si on nous interdit de se marier, machma que de se fiancer, c'est moutard. Alors Shmuel a absolument raison a priori. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Je peux t'expliquer différemment et tu n'as aucune preuve pour Shmuel. Je peux dire que Béhémet c'est assourd de se fiancer pendant Chol HaMoed. Velo mibaya kamar. Et la Mishnah veut te dire comme ça. Lo mibaya lehares de lo karavid mitzvah et la filulisanami de karavid mitzvah assourd. J'aurais pu croire que la kavana elle est comme ça. T'as pas le droit de marier, d'épouser une femme pendant Chol HaMoed, de te marier avec elle, faire la choupa. Si déjà la choupa, tu n'as pas le droit de faire, bien que ce soit une mitzvah, parce que qu'est-ce qui va se passer après la choupa, après les Sheva Brachot, ils vont pouvoir accomplir la mitzvah, laquelle? De Peria Veridia, de Prourvou. Tandis qu'au moment des fiançailles, il n'y a pas encore l'occasion de faire la mitzvah. C'est juste une préparation. Ils se les réservaient, mais il n'y a pas encore la possibilité d'accomplir la mitzvah. Donc j'aurais pu t'expliquer comme ça. En nosim nashim b'moed, on n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed, bien que ce soit une mitzvah. Kalva Homer qu'on n'a pas le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed. Car il n'y a pas de mitzvah. C'est pour cela qu'on n'a pas de preuve pour Shmuel. La Gemara va tenter encore une preuve pour Shmuel. Tashma, detana debe Shmuel. Mais aresin avalo konsim ve'en osim seudat irusin ve'lo meyabemin mipnei shesimcha ilo shma mina. Alors en effet, la Gemara arrive à trouver une preuve tranchante pour Shmuel, puisqu'il est écrit clairement dans la Braïta, mais arsin avalo konsin, on a le droit de faire des irusin, mais pas nisuin. Mais même quand on a dit qu'on a le droit de faire Irousin, c'est quoi Irousin? C'est l'acte de Hareat Mekudeshet Li, Betabaat Zo Kedat Moshe Israël, mais sans Serouda. C'est l'acte d'écrire sur un shtar Hareat Mekudeshet Li, mais sans Serouda. Il est considéré Eshetish. Hein? Il est considéré Eshetish. Quoi? Avec Évidemment. Hein? Pire encore. Une Eshet Ish, si elle a trompé son mari, elle est hayevet henek, elle est passible de quelle peine capitale? La strangulation. Alors qu'une aroussa, elle est hayevet skila. Pire encore. Skila, c'est refarek behenek. La plus grave des peines capitales, c'est skila. Et la moins grave, c'est henek. Et comment ça se fait qu'une aroussa, elle reçoit un onesh plus grave que Eshetish? Parce que la Eshetish, elle a peur de son mari. Chaque seconde, elle a peur qu'il arrive. Tandis que la aroussa, elle se sent libre. Elle fait la avera à cœur joie. Alors, sa sanction, elle est de 4 niveaux de plus. Aïe, 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 aïe. C'est écrit clairement dans la Braïta qu'on a le droit de faire Irousin pendant Chol HaMoed. Alors Shmuel a raison qu'on a le droit de faire Irousin pendant Chol HaMoed, comme le dit la Braïta. Il n'y a que la joie qui est interdite, même la joie des fiançailles, et même le hiboum c'est interdit parce que ça procure de la joie. Shmamina. La Gemara pose votre question, Rabbi Nissim. Omi amar Shmuel, shema ikademenu aher, ve'amar Rabbi Yehuda, amar Shmuel, bechol yom vayom bat kol yotzet, ve'omeret bat peloni li ploni, sadel ploni li ploni. Comment tu me dis que, vite, 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 il faut se marier, il faut se fiancer pendant Chol HaMoed pour se réserver la femme, sinon c'est Dabar Aved, elle risque d'être prise par quelqu'un d'autre. Comment ça? Mais tu rigoles ou quoi? Où est la Emouna? C'est écrit clairement que 40 jours avant la conception de l'embryon, pardon, avant la formation de l'embryon. Rabotaï, c'est quoi 40 jours avant la formation de l'embryon? 40, c'est 40 jours. C'est quoi ces 40 jours? Ça va décider qui c'est quoi le sexe. Ah, les gars, vous pouvez me répondre à ma question? Pourquoi c'est toujours vous qui posez la question? Moi aussi j'ai le droit. C'est quoi 40 jours avant la formation de l'embryon? C'est quoi la question? Je suis content. Ça veut dire maintenant que vous avez essayé de me comprendre. Bravo. Alors ma question, c'est que... je vais donner la réponse comme ça vous allez comprendre ma question.
Vous savez combien de temps ça met depuis la conception jusqu'à la formation de l'embryon? 40 jours. Alors quand on dit que 40 jours avant la formation de l'embryon, il y a une voix céleste qui dit Bat Peloni les Ploni, C'est quoi le contexte alors? c'est au moment de la conception. C'est au moment pile de la conception. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on dit pendant les 40 jours, on peut prier que ça soit encore une fille ou un garçon. Comment on peut prier? À savoir si on demande une fille ou un garçon, si à ce moment-là on dit Ploni égale Ploni. C'est vrai, vous avez raison, que si cette personne va prier, à ce moment-là, il va pouvoir déjouer. On va le voir tout de suite, la réponse. Le contraire, Mais attendez, non, attendez. S'il prie, et pourquoi tout le monde prie pendant ces 40 jours pour changer? Pas forcément. Mais admettons que oui, il prie et que ça peut changer. On va voir tout de suite. Et là, Shema Yekademenu Acher Berachamim. La Gemara pose la question suivante. Umi amar Shmuel Shema Yekademenu Acher, ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel bechol yom vayom bat kol yotzet ve'omeret, bat peloni li ploni, sadeh ploni li ploni. La Gemara s'étonne beaucoup. Comment est-ce possible de dire que Shmuel autorise de se fiancer pendant Chol HaMoed de peur d'être devancé par quelqu'un d'autre? Mais déjà du ciel, la jeune fille a été réservée à monsieur Peloni, que ce soit Reuven ou à Shimon ou à Lévi, personne ne peut prendre son zivoug, puisque c'est Hachem qui a établi déjà cette alliance entre cette Neshama et cette Neshama, entre Bat Peloni et Peloni. Alors, où est le Davar Haved? Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi tu lui permets de se fiancer pendant Chol HaMoed? Parce qu'il y a urgence. Quelle urgence? Mais rien ne peut le changer. Qu'est-ce qui va changer après la fête? Elle va aller avec quelqu'un d'autre? S'il va avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'elle ne lui était pas réservée au premier. Ce n'est pas son mazal. Puisque Bat Peloni, les Ploni, et là, Shema Yekademenu Acher Berachamim. C'est-à-dire, il se peut que Akadosh Baruch Hu avait déjà décrété que cette jeune fille aille avec cet homme. Et normalement, c'était son zivoug. Et il peut perdre son zivoug. Il peut perdre son mazal. Comment? Par la force de la prière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va dire Hachem, je veux cette fille. Eh bien, cette fille-là, elle peut être tellement forte qu'il peut déjouer tous les plans divins. C'est-à-dire que il va, pas qu'il déjoue les plans divins, c'est-à-dire qu'il va changer les plans divins. Et je peux vous dire, tu as prié pour ça, je te le donne, je te la donne. Ça, tu sais pas. Et là, Shema Yekademenu Acher Berachamim ki adera b'Shama Eliyahu Gavra de Ba'er Rachame ve'amar Tizdamen li planita. Un jour, Rava entendu un homme qui priait en disant Hachem, donne-moi cette fille. Amarle lotibaer rahamehachi. Il lui a dit, faut jamais prier de cette manière. Ihazialach lo azlaminach. Veilo kafart b'Hachem. Batarachi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, si mina shamaim, on te l'a réservé, eh bien, elle sera la tienne. Et d'autre part, si tu vas voir que on va pas te la donner, tu vas dire, ah, Kadosh Baruch Hu, à quoi ça sert de prier? Voilà, j'ai prié pour l'avoir cette fille, j'ai prié pour l'avoir cette fille, je ne l'ai pas eue. Alors il a dit, non, ne prie pas comme ça, parce que d'une manière ou d'une autre, tu es en faute. Pourquoi? Parce que si Hachem te l'a réservé, tu l'auras. Si Hachem ne te l'a pas réservé, alors tu as beau prier, ça ne servira à rien, puisque tu ne l'auras pas. Et après, qu'est-ce que tu vas dire? À quoi ça sert de prier? Voilà, j'ai prié, j'ai pas eu la réponse à mon attente. Kafart b'Hachem, tu vas être kofer b'Hachem. Batarachi sham'e de ka'ama, ohiyu limut mikama, ohi tamut mikame. Après, il a dit, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, de deux choses l'une. Soit tu me la donnes, soit qu'elle meure ou je meurs. Ça veut dire, je ne veux pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. Soit qu'elle meure, comme ça je la verrai avec personne, j'aurai pas de concurrent. Soit, s'il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, alors il préfère lui partir avant de ce monde. Alors, à Marley, il lui a dit, il lui a dit, ne t'ai-je pas dit qu'il ne faut pas demander une chose pareille? Amarav Mishum Rabbi Reuven ben Istroboli,
Mina Torah, mina Dvim, mina Ktuvim, mais Hashem Isha Leish. Il lui a dit, Rabbi Reuven ben Estroboli, que, pardon, pas il lui a dit, il a enseigné que la Torah nous révèle que le Zivug, c'est d'Akadosh Baruch Hu, que ça provient directement, sans passer par Shaliach. C'est Hashem qui nous envoie directement le Zivug. On retrouve une allusion à cela dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim. Dans la Torah, où est-ce qu'on retrouve ça? C'est Lavan et Betuel. Même des Rechaim, comme Lavan et Betuel, ils ont reconnu que Rivka était destinée à Yitzhak, mais Hashem. Mina Nevi'im dirtiv, ve'avi ve'imo lo yad'u ki me Hashem hi. Vous savez que Shimshon s'est marié avec une jeune fille philistine qui était dans la ville de Timnat. Et en fait, ils lui ont dit quoi? Il manque des Juifs pour aller prendre celle-là. Lui, il a converti au judaïsme. Vous le savez. Rambam écrit que Shimshon et Shlomo HaMelech, ils ont converti au judaïsme les femmes avec qui ils sont mariés. Seulement, c'est une conversion qui était un peu rapide et orientée. C'est pour cela qu'il a fallu les observer et voir comment ils allaient se comporter après la conversion. Et donc rétroactivement, on a vu certaines qui étaient fidèles, d'autres qui ne l'étaient pas, donc ça remettait en cause la conversion. Minaktuvim, dans les hagiographes, dirtiv bait vahon, nahalatavot ou me'Hashem isha maskalet. La maison, la richesse, c'est un héritage des ancêtres, mais une femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne une femme intelligente. Isha maskalet, mais Hachem. Ve'amar Rabbi, si déjà on a cité ce maître, alors on le cite même pour des sujets qui n'ont rien à voir. Ve'amar Rabbi Mishum Rabbi Reuven ben Istroboli. Ve'amrilam matnitatana Rabbi Reuven ben Istroboli. En adam nechshad bedavar, ela im ken asa'o. Ve'im lo asa kulo, asa miktsato. Un homme qui est soupçonné, si il est soupçonné, c'est pas pour rien. C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il n'a pas fait la Havera entièrement, c'est qu'il a fait quelque chose qui ressemble. Alors c'est pour cela qu'il a attiré sur lui le soupçon. Et si finalement il n'avait pas fait du tout, c'est que peut-être que dans son cœur il avait envie de le faire. Et si en fait il n'a jamais ni fait, ni même pas partiellement, et même pas qu'il a pensé à le faire, mais quand il a vu les autres faire ce mal, il s'en est réjoui, eh bien Akadosh Baruch Hu peut lui faire retomber sur lui le soupçon qu'il a peut-être fait. Vous imaginez? Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que si quelqu'un a été soupçonné à tort, il ne faut pas qu'il se plaigne. C'est que soit il a fait la chose entièrement, il a commis cette infraction, soit il a commis partiellement cette infraction, soit il a pensé le faire, soit il n'a même pas pensé le faire, mais quand il a vu les autres faire, ça ne lui a pas fait de mal, il était indifférent. Cette indifférence, à tel point que même il pouvait même s'en réjouir, eh bien, ça peut être considéré pour lui quelque chose de négatif. Mativ Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov pose une question là-dessus. À propos des Aseret Hashvatim, il est écrit Vayhapeu ben Israël varim asher lochen al Hashem Elokehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, les Aseret Hashvatim qui ont été exilés, qui faisaient beaucoup de Haverot, entre autres, qu'ils ont blasphémé Hachem, mais presque. Ils ont dit des choses négatives à l'égard d'Hachem. Et pourtant, Hachem, évidemment, n'a rien fait de négatif, il fait rien de négatif, il est entièrement positif. Alors, pourtant, on peut dire du mal de quelqu'un, alors qu'il n'a fait aucun mal, et qu'il n'a voulu aucun mal, et qu'il ne se réjouit pas du mal. Puisque tu vois que Hachem lui-même, il y a même des gens qui ont dit du mal d'Hachem. Alors comment peut-on se baser là-dessus, sur ce que disent les gens? La Gemara répond Atam le'achais ou de'avoud. Là-bas, leur parole, c'est pas du soupçon, c'était l'achais qu'ils ont dit ces paroles d'Akadosh Baruch Hu. Mais un homme qui n'a pas pris part du tout à quelque chose de négatif, eh bien, il ne sera pas l'objet d'un soupçon. Tashma,
Comment tu peux dire que si quelqu'un est soupçonné, c'est que forcément, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourtant, Moshe et Aaron, ils ont été critiqués par Korah et soupçonnés d'être intéressés, ainsi de suite. Même pire, carrément, nous allons voir une chose terrible. Rav Shmuel bar Yitzchak Amar, Melamed shekol echad kineh leishto mi Moshe. Les gens, ils ont commencé à dire, ma femme était avec Moshe Rabbeinu, je soupçonne qu'elle était avec Moshe Rabbeinu. Et ils amenaient leur femme chez Aaron. Aaron, à Cohen, il y a la paracha de Sota. Vas-y, écris la paracha de Sota. Efface dans l'eau. Donne à boire à ma femme. Je crains que Moshe, il a été avec elle. Noravayom. Réponse, Ata Mishum Sin'a ou De'avoud. Des gens qui parlent par haine, là, c'est pas une référence. Quand est-ce que un soupçon indique un kécher avec la faute? C'est seulement si la personne, en réalité, ne faisait pas l'objet de la haine. Mais s'il y avait des gens mal intentionnés qui voulaient simplement salir et ternir l'image de cet homme en essayant de dire qu'il a fait du mal, eh bien ça c'est possible. Akadosh Baruch Hu peut les laisser faire, et ça n'indique pas du tout quoi que ce soit par rapport à la Metsiout, à la réalité. C'est juste une capara. Cette personne-là va subir une épreuve, et c'est une épreuve comme toutes les épreuves de la vie, mais en aucun cas c'est indicateur. Elle n'aura pas les bénéfices de la sota. Si c'est fait dans cette intention aussi, non? Ça dépend. Ou oui ou non. Tashma, Amar Rabbi Yossi, Yehelki immi shechoshdim oto badavar ve'enbo. Rabbi Yossi disait, pourvu que je fasse partie de ceux qui ont été soupçonnés alors qu'ils n'avaient aucun rapport avec cette faute. Parce que cette honte et cette humiliation, ça va être mechaper les avonot, c'est une grande kapara. Ve'amar Rav Papa le didi, hashdun ve'lo harabi. Rav Papa a dit, moi on m'a soupçonné d'une chose avec laquelle je n'avais aucun rapport, et en effet, on m'a soupçonné à tort. Il y a plusieurs pérouchim. Quel était le soupçon dont a été victime Rav Papa? Alors il dit que un jour Rav Papa, la Gemara raconte dans Maseret Baba Batra, qu'il était en train de monter sur une échelle. Il y a un échelon qui a échappé, il a failli tomber, et Chia Barav de Difti lui a dit, peut-être que tu avais l'occasion de donner la tzedaka à Ani, tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, ta vie était en danger, puisque tzedaka tatzil mimavet, et là, tu étais en danger. Il dit, moi, c'est pas vrai. À chaque fois que j'étais sollicité par un pauvre, je lui ai donné. Donc on m'a soupçonné de quelque chose que je n'avais pas. D'autres expliquent que c'était quand la Gemara raconte, la Gemara dit qu'il ne faut pas s'asseoir sur le lit d'une goya, un ramit, al-mita arma'a. Et la Gemara raconte que Rav Papa, une fois une goya lui dit viens s'asseoir, et il a dit non. Après quand il a dit je voudrais d'abord qu'on soulève le lit, je veux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il y avait là-bas un avorton. Elle dit, si c'était assis, elle aurait pu appeler la police et l'accuser d'avoir tué son bébé. Aïe, 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 aïe. Alors comment peut-on dire que celui qui est soupçonné, il a forcément un rapport avec la faute? Mais tu vois que Rav Papa, il n'avait aucun rapport avec la faute. Et il y avait même Rabbi Yossi qui a dit, je veux bien faire partie de ceux qui sont soupçonnés à tort. Rav Papa, il a été soupçonné à tort. Alors pourquoi tu dis qu'il a forcément un rapport avec la faute? La kashia. Ha bekala des pasik, ha bekala de la pasik. C'est-à-dire, si la personne, on la soupçonne, et c'est quelque chose qui le poursuit, c'est un col qui ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais si on voit que ce soupçon s'émousse avec le temps, eh bien, ça a été juste une épreuve.
Vekala de la Fasik Adkama, Amar Abaye Amrali M, Doumé de Mata Yoma ou Palga. Qu'est-ce qu'on appelle comment on appelle ça, une rumeur qui n'arrête pas? Eh bien, Abaye a dit que sa mère lui avait dit, quand il était jeune, sa mère adoptive, Doumé de Mata Yoma ou Palga. Un jour et demi. Si ça dure plus qu'un jour et demi, parce que les gens parlent, après ils se fatiguent. Et si ça dure un jour et demi, c'est qu'il y a quelque chose. C'est seulement si, entre deux rumeurs, c'est-à-dire s'il y a eu une interruption entre deux rumeurs, alors ça veut dire que c'est pas une preuve. Parce que ça s'appelle Kol Shenifsak, même si après ça a repris. Ripasak Bene ou Bene, Lo Amaran, et là de lo Pasak Mehamatir, Aval Pasak Mehamatir à Lo. Quand est-ce qu'on dit que s'il y a une interruption entre les rumeurs, c'est considéré, ça peut être un soupçon à tort, c'est seulement si l'interruption, c'était pas par crainte, mais si on a braqué les gens, on leur a dit, si vous vous taisez pas, on vous tue, eh bien, c'est sûr qu'ils se sont tus, mais ça ne veut pas dire que ce silence est une preuve de son innocence. Velo amaranela de lo hadar navat, aval hadar navat lo. Quand est-ce qu'on dit que, en effet, même si on a entendu à nouveau la rumeur, ce n'est pas, ça veut dire que une rumeur qui reprend, qui s'arrête, après qui reprend, on a dit c'est pas grave. C'est-à-dire c'est une fausse rumeur. Fausse rumeur, c'est seulement si la deuxième rumeur, elle était plus faible que la première. Mais si la deuxième rumeur, elle est tout aussi forte que la première, elle arrive avec toute son intensité, alors dans ce cas-là, même s'il y a eu interruption entre les deux, ça ne veut pas dire que c'est un soupçon à tort, c'est un soupçon qui est, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Velo amaran ela de litleh oivim, aval itleh oivim, oivim hu de apkuha lekala. Et quand on a dit que même un son qui ne s'arrête pas, qu'un son qui ne s'arrête pas est indicateur de ses erreurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est seulement si cette rumeur, elle arrive comme ça naturellement. Mais si cet homme, il a des ennemis, et ces ennemis ont un objectif à atteindre, c'est de l'invectiver, de ternir son image, et de chercher par tous les moyens de le déstabiliser, alors en effet, ça n'indique absolument rien. Il se peut que cet homme soit soupçonné totalement à tort et sans fondement.